Salut les amis! Allez, on recommence les travaux sur le road. Aujourd'hui, j'ai un assistant. J'ai mon fils qui me file un coup de main. Donc là, on est en train de s'attaquer à la calandre. Donc calandre, une repro de calandre 32 avec un radiateur alu. Du coup, on a commencé hier soir, mais j'ai pas filmé. À couper des barres pour fixer le radiateur dans la calandre. Déjà dans un premier temps, et les barres vont aussi nous servir à venir fixer l'ensemble sur le châssis. Je pense qu'on va se reprendre du coup sur les trous de la traverse de devant là. Il y a deux trous des deux côtés, donc l'idéal ce sera de se reprendre sur ces deux trous. Et après en haut on aura les deux tiges qui partent de la calandre et qui vont à la cloison par feu là, dans les emplacements d'origine pour donner de la rigidité à l'ensemble. Donc voilà, donc je vais donner un peu les directives au minot, hein, et puis on va le faire bosser, et essayer de faire des châteaux de cartes avec des morceaux d'alu. On est mal barré. Non, non, je rigole, parce que hier en plus, c'est lui qui a percé et tout la calandre, donc nickel. Donc là, on va avoir un peu de pliage à faire sur cette barre, là, j'ai acheté une barre, un plat en acier, là, de 40 par 3, pour quand même avoir un truc assez rigide. Et une fois que le radiateur sera fixé dans la calandre, je vais mettre un ventilo. Donc sûrement sur l'autre face, entre la calandre et le radiateur. Petit ventilo électrique pour pouvoir supprimer sur le moteur le ventilo mécanique et mettre une pompe à eau plus courte. Parce que là en fait la pompe est trop longue et elle vient toucher le radiateur, donc on va essayer de raccourcir tout ça, parce que j'ai pas envie de reculer le moteur. Sinon, il y avait deux solutions, c'était ou raccourcir ça ou reculer l'ensemble, mais reculer l'ensemble ça fait beaucoup de boulot, et les supports moteurs sont là, et on va les laisser là où ils sont. Voilà, donc allez, on se met là-dessus, et on va essayer de fixer tout ça. Bon, c'est que t'es caché toi encore. T'étais où? J'étais là. Bon. J'étais juste là. Alors déjà, tiens, fais voir la pincetto là. On va verrouiller le deuxième là, à la bonne hauteur. Tu vois, là on serait plaqué. C'est pour que tu vois mieux ce que J'avais une petite lampe, je sais pas où elle est. ça. Là, on va tracer l'axe de la patte. Là, on va enlever cette vis là, comme ça on va le ressortir, le radiateur, pour déjà faire les deux trous qui sont là. Et hop. Donc droite extérieure. Donc on va déjà percer, on va ressortir ça tout doucement pour pouvoir le percer. Donc je vais déjà percer les deux pattes là. C'est ajusté, hein. On est à 7 mm ou 8 mm du bord là. Je vais bien remesurer, pointer mes deux trous, percer les deux pattes là, remettre en position là-dedans avec du coup avec les plans d'acier. Bon là pour le moment c'est brut, hein. Après je ferai des jolies découpes. Même si ça se verra pas trop, je ferai quand même des pièces un peu jolies, peut-être percées, je verrai pour le style. Voilà, faut que j'arrive à reporter, tu vois, parce que là, viens voir. Là, on a notre marquage de ce côté-là. Ouais, mais Et pas l'autre. pour percer d'ici, ça va être chiant. Donc, faut percer. Donc le top serait de percer là. Donc là, faut qu'on arrive à reporter ce qu'on a là, de l'autre côté. Et bah, elle ou ton stick à faire là. Le régler. Ouais, regarde. Alors, je sais pas mesurer que ça, mais on passe comme ça. Côté plutôt. C'est pareil. T'as les deux côtés, c'est les mêmes. Donc, on met comme ça. Mais si tu veux mesurer par rapport à ça, tu peux mettre un peu en travers, tu vois. Là, au moins, tu peux poser là-dessus. Tu vois, on prend ça, la mesure comme ça, à la même hauteur. On le met de l'autre côté, on prend la même hauteur. Ouais. Mais d'abord, plus. On met aussi cette mesure en même temps. Pour l'axe. C'est ça, il te faut les deux mesures. Il te faut ton axe qu'on va tracer là et la hauteur. Alors là, ce qui est chiant, c'est que la platine, ils ont soudé ça.
je pense qu'on va plutôt se fier à ça. Parce que la platine, elle n'est pas forcément droite. Voilà. On va pouvoir percer. Allez, lève-toi, assistant. Hop. Donc, maintenant, on va remettre la barre là. Donc ça. Tiens. Arrête de... C'est pas là-bas que ça se passe. Je sais pas, genre. Ouais, mets là un petit peu de poids. Je vais lâcher. Je vais lâcher. Attends, viens la mettre au bord pour pas qu'elle nous gêne. Vas-y, force. Je force là. Allez, Bah, je force là. lâche alors si tu n'y arrives pas. Ah, il fallait forcer plus. Non, je Ah oui. il fallait tenir. Ok. Non, mais non, faut forcer pour qu'elle se verrouille. Ah, bah, faut que je Mais non, là, je vais marquer les trous là, du coup. Celui-là, il est marqué. Au pire, on va le percer après la colonne. Ce sera plus simple. On va faire pareil de l'autre côté. Ah, mais. Tu vois, là, il faudra le recouper par contre. Là. Tu penses? Est-ce qu'on a besoin de mettre ça là? Vérifier, c'est que notre radiateur il soit bien centré dans la calandre, tu vois. Parce qu'en fait, là, il est un peu comme ça, je dirais. Tu vois, par rapport à nos vis là. Ça, celle-là, elle est là contre. Le radiateur, il demande à faire ça. Tu vois, pour que là, on se voit bien. Comme ça. La pince, elle est là. Là, tu vois, comme il est un peu en contrainte. Alors, est-ce qu'elle va passer, celle-là? La petite canaille. Le pareil. Ça, on va regarder en bas en mesurant, voir si on est centré dans la calandre. Je pense que ça a l'air pas trop mal. Donc là, sur cette barre-là, On peut marquer l'info. Ok. alors fais gaffe, je vais sortir le radiateur. Ok. Sors pas. On va filer un peu dessus. Vas-y, Davis. Hop, bon, c'est pas grave, laisse-la là. Donc là, tu vois, on a notre marquage là et là. Ok. On a les deux là. Tiens, Donc, on va prendre la mèche là. On va se mettre dans la perceuse de colonne. je le mets comme ça? Donc là, déjà, tu fais descendre. Tu te mets bien où il faut. Là, tu bouges ta pièce. Là, en fait, tac. Là. Donc là, t'es bon. Là, tu remontes un poil. Voilà. Oula, non, ça veut dire que j'ai mal mis la mèche. T'as vu comme elle tourne? Top. Lâche. Lâche. J'ai lâché. De travers, donc ça va pas faire. Voilà, donc là, vas-y, positionne-toi. Comme ça. Là, vas-y, non, mets ta pièce, regarde, là, t'es pas bon. Là, je fais ça. Je mets la pièce comme ça. Et c'est bon. Ouais. Voilà. Je monte un peu. Alors Alors là. tu serres ton étau. Voilà, tu positionnes ta pièce. Tac. Là, on fait. Moi, je pense être par là après. Là, c'est bon. Ouais, faut mettre bien au centre, tu vois. Là. Tac, voilà. Allez, c'est parti. Le bruit est différent. Ouais, et aussi ça part Ça part plus vite. Voilà. Allez.
C'est quoi, je parle de ça là Où On se fout là, on s'en fout. il est où le trou, il est là. Alors attends, j'enlève la sécu. Hein. Fais les deux côtés. Non, l'autre, y'a rien. Ouais, l'autre, y'a rien. Y'a rien? Ok. Je prends l'autre morceau. Bon, là-bas, on va faire la petite série. Bon, bah, tu peux le faire là si tu veux. Et nouvelle journée. Bon, j'ai plus mon acolyte, mon fils avec moi, mais je vais continuer du coup à bosser sur les pattes pour le radiateur et pour la calandre. En plus, il fait beau aujourd'hui. On en profite pour bricoler. Ça fait du bien de voir un peu le soleil. Voilà, allez. C'est parti! Alors, je vais vous montrer déjà le haut. Parce que là, les pattes, après, il va falloir que je les plie. Donc là, j'ai fixé. Enfin, fixé. Là, pour le moment, c'est pas fixé. Hein. Mais déjà, j'ai du coup mon plat en acier qui est repris sur la calandre. Donc, on a percé là et là-bas en bas. Et là, qui est repris là. Après, bien sûr, il faudra que je taille les pattes et tout pour pas que ça dépasse. Mais déjà, là, sur la partie haute, on est pas mal. Donc là, maintenant, il va falloir que je centre le bas du radiateur dans la calandre et que je regarde pour plier les barres. J'hésite même à les plier un peu ici, mais non, je pense pas. Je pense que je mettrai peut-être une petite entretoise ici, là, entre la pâte et la calandre. Ça sera plus simple. Donc là, je vais venir droit jusque là, percer, et là, plier le plat en acier, du coup, il faire comme ça et comme ça, pour pouvoir venir le fixer là dans ce trou-là. Donc là, ça sera fixé à cette patte-là. Et après ici. Et le bas ici, on viendra après le reprendre sur le châssis. Voilà. Allez, je continue. Ah, je me perds dans mes outils. J'avoue, le soleil c'est cool, mais quand tu l'as dans la gueule, tu vois rien. Et là. Alors là, je vais vérifier que mon radiateur est bien centré par rapport à ma calandre. Ça, je vais foutre là pour le moment. Pas trop mal, hein. J'ai 1 millimètre, mais bon, c'est de la tôle souple, donc ça bouge un peu quand même. Je pense qu'on est pas mal. Là, ça me permet de voir du coup l'alignement de mes barres en acier. Donc là, voilà, celle-là va être fixée là à la patte. Donc là, il faut que je fasse le pliage pour venir ici. Voilà, donc je vais calculer ça. Et ce que je vais surtout essayer de faire, c'est de plier les deux barres. Alors, ensemble, peut-être pas. Encore que, à voir. Si j'arrive à plier les deux ensemble, au moins, je suis sûr d'avoir un truc symétrique. Vraiment, les deux barres pliées de la même manière. Donc, on va essayer ça. Alors, là, je vais marquer où je vais commencer mon pliage. Donc, je pense que je vais le commencer 1 centimètre après.
Donc là, je vais faire un pliage à 45. Et après, je vais repositionner la patte et voir où je dois faire du coup mon deuxième pliage à 45 pour revenir là. Et ça dans l'étau. Donc là, elle est comme ça extérieure, donc là, il faut que je plie vers moi. On va voir ce que ça donne. Bon, bah ça fait le taf. Du coup, là, j'avais pris un repère pour ce pliage-là, que j'ai reporté sur celle de l'autre côté. Là, je vais prendre un deuxième repère par rapport à la première marque, pour le deuxième pliage. Pareil que je vais reporter sur la deuxième patte pour pouvoir la plier de la même manière. Là, j'ai peur que ça me déplie celui du dessus, donc il faut que je trouve un truc là pour forcer plutôt sur le bas. Je vais prendre ça. Mais pas trop mal. Si on a un peu vrillé, je vais la taper. On est bien. On va présenter ça. Ça m'a l'air pas mal. Alors ce que je vais faire du coup, c'est que je vais démonter la deuxième, la plier tout de suite, comme ça j'ai celle-là qui me sert de gabarit. Et après je remonte les deux. Voilà, j'ai plié les deux. Donc là j'ai deux pattes symétriques. Maintenant on va les remonter dessus pour voir. Je dois avoir une belle lumière sur la tête, on dirait un studio professionnel. Mais en fait c'est le reflet sur la table en inox. Voilà, les deux barres sont en place. Donc là, je les ai verrouillées avec une pincetto. Je vais pouvoir faire le trou ici. Et du coup, pré-percer cette pièce-là. Et la pièce en acier pour assembler là. Et il faut que je règle bien la hauteur du radiateur avant. Parce que là, il est plus haut ici que là. Donc il faut que je le cale bien pour bien le caler dans la carne. Là, c'est percé, fixé là aussi. Il ne reste plus que les pattes inférieures du radiateur en alu à fixer sur mes barres. Donc je vais percer à la même hauteur que j'ai percé sur celle-là, ici et là. Et on sera bon. Après, il y aura un peu de découpe et de mise au propre, recouper les pattes en alu et tout pour que ça fasse joli. Et puis voilà. Ok, donc
Donc là c'est bercé, il n'y aura plus qu'à boulonner. Là ce que je vais faire c'est que je vais marquer ce qui dépasse des pattes pour les recouper de suite au démontage. Donc là je vais démonter les pattes, refaire bien les perçages au bon diamètre, mettre un coup de propre, couper les pattes en alu du radiateur et je vais remonter ça, mettre la calandre et après on va présenter sur le rod pour recouper la hauteur des pattes pour ajuster la hauteur de la calandre sur le rod. J'ai coupé les pattes proprement sur le radiateur, j'ai repercé, j'ai bien nettoyé les pattes, donc là je vais monter ces pattes là sur le radiateur, parce que l'avantage c'est que du coup je pourrais monter juste le radiateur, ventilo et tout sur le rod et monter vraiment la calandre en dernier. C'est l'avantage de ces pattes. Donc là je vais monter les pattes sur le radiateur et après on va remettre dans la calandre pour pouvoir positionner sur le rod. D'ailleurs, là j'ai monté les deux pattes du coup sur le radiateur, donc je vais vous montrer avant de mettre la calandre du coup pourquoi j'ai fait comme ça. Du coup ça va venir quelque part comme ça, avec des pattes qui vont reprendre dans les trous de la traverse et souder à l'armature que j'ai faite. Après je mettrai peut-être des renforts parce que là c'est un peu souple. Mais l'avantage du coup voilà, c'est que je vais pouvoir monter mon radiateur, ventilo et tout, et après venir mettre la calandre que je viendrai visser dans les trous qui sont là sur le côté. Voilà, l'avantage c'est que c'est démontable. Pour accéder par exemple au ventilo, je serai pas obligé de sauter le radiateur et le circuit de refroidissement, quoi. Je pourrais juste enlever l'habillage de la calandre 32, quoi. Enfin, type 32, parce que c'est une repro. Voilà. Donc, on va remettre le radiateur là-dedans. Voilà, là c'est monté, c'est rigide. Je voulais voir la place qui me reste devant pour le ventilo, normalement. Parce que du coup, je vais mettre un ventilo électrique ici. Mais je pense que j'ai largement la place. Il va me rester... Ouais, parfait. Ça devrait le faire. Parce qu'au plus épais, je crois qu'ils font à peu près 70 de haut au niveau du moteur. Et moi j'ai 80. Avec l'épaisseur des platines et tout, ça devrait faire nickel. Là, on va pouvoir le positionner sur le rod pour pouvoir recouper là les barres à la bonne hauteur. Là j'avais laissé un peu plus long, donc on va regarder la hauteur de la calandre. Bon, je vais en profiter pour démonter la pompe à eau, parce qu'en fait, là c'est une pompe à eau longue. Je vais passer sur une pompe à eau courte pour pouvoir gagner un peu et bien reculer ma calandre. Donc là, pour positionner l'ensemble, évidemment, elle me gêne. Pour pas être grossier, elle me fait chier. Donc je vais virer l'alternateur à la pompe à eau. La poulie en bas, je pense pas qu'elle me gêne pour le moment. Et comme ça, je vais pouvoir positionner la calandre.
Tac tac. Hop. Voilà, une pompe à eau en moins. Allez, alors, maintenant qu'il n'y a plus la pompe à eau. Alors, on peut reculer plus. Eh, il n'y a pas à chier, ça de la gueule quand même. Voilà, il va falloir que je règle la hauteur. Je vais voir pour positionner le capot peut-être. Et déjà en profondeur, c'est mieux. Je vais regarder carrément par rapport au plan de joint et tout, la longueur pour la pompe à eau. De toute façon, je souderai pas aujourd'hui parce que de une, déjà, il n'y a plus de gaz dans le poste à souder. Donc, je pourrais pas souder. Je vais tout préparer, les platines et tout qui se mettent sur la traverse. Pour la hauteur, à la limite, on peut déjà gérer la question de hauteur. Mais je pense que je viendrai vraiment souder sur mes pattes en bas une fois que j'aurai la nouvelle pompe à eau plus courte et que tout sera monté. Au moins, je pourrai venir vraiment au plus proche de la pompe à eau, en laissant bien sûr un petit espace quand même pour les vis et tout de la poulie. Mais voilà, donc on va tout préparer, ça fait un montage à blanc, et dès que j'aurai le gaz et la pompe à eau, que j'ai toujours pas commandé d'ailleurs, euh, je m'occuperai de ça. Voilà. Mais donc là, ça a de la gueule. Allez, on va préparer les platines qui vont en bas. Donc, les fameuses platines. Donc nous, nos deux plates 40 vont arriver à peu près là. Ils descendent et ils arrivent à peu près ici. Et moi, je veux venir me fixer sur les trous qui sont déjà faits, tant qu'à faire. En plus, c'est des trous oblongs, donc ça permettra de pouvoir régler un peu en latéral. Là, la surface est plate. Bon, il y a un peu la soudure là qui a ras, donc faut que on voit, ce sera peut-être un trou ouvert. Limite, ça peut le faire, on verra. Ou alors je vais décaler, moi je percerai ici. Ouais. Enfin bref, ça on verra, c'est des petits ajustements finaux. Donc moi je vais faire une platine qui fait à peu près cette largeur là et qui vient ici. Parce que dans l'idée, je voudrais bien mettre quand même un renfort après entre cette partie là et la partie qui sera droite. Quand même souder un petit gousset pour la rigidité et pour pas que les soudures pètent dans le temps. Donc je vais regarder un peu ce que j'ai en morceaux de ferraille qui peut faire pour faire une platine là un peu jolie. Je me dis presque un peu un triangle qui viendrait jusque là, ça pourrait être pas mal, mais je sais pas si j'ai un bout de plat assez large. Je vais regarder ça. Alors on va faire des platines de... On va laisser dépasser un peu pour le moment, je couperai après. Allez, on va faire 10 cm. Je vais faire deux morceaux de 10 cm du coup avec le plat de 40 qui est là. Et ça fera très bien. Allez. J'ai mes deux platines. Donc ça c'est la gauche qui va venir comme ceci. Celle-là, évidemment j'ai mis la vis à l'envers. Elle va venir comme ça. Voilà, donc là je vais les retailler un peu pour les... Enfin au moins de ce côté-là déjà je vais faire un arrondi, un truc un peu joli. Même si ça se verra pas, on s'en fout. Le diable se cache dans les détails. Et la partie là, du coup, je la recouperai qu'une fois que j'aurai soudé la pâte, enfin la ferraille qui est sur la calandre, enfin le pré-châssis qu'on a fait. Donc ça, je vais prendre un marqueur, faire une jolie découpe. Et encore une fois, pour une question de symétrie, du coup, je fais les deux en même temps. Donc celle-là va venir comme ça, celle-là comme ça. Donc je mets les deux ensemble, je les aligne. Une pincetto, voilà, et au moins je peux couper celle-là et la deuxième sera coupée de la même manière.
Donc les platines sont coupées. Je vais pouvoir les positionner. Vous voyez le compresseur qui s'est mis en route, ça fait des bruits. Voilà. Donc là, je vais pouvoir les boulonner par-dessous, à l'intérieur de la traverse. Et de toute façon, elles vont pouvoir rester en place le temps qu'on mette ça dessus. Ok. Bon. Il faut que je serre. Alors, petit truc que j'avais pas calculé. Là, on est vraiment sur une surface plate ici. En fait, la traverse, là, elle remonte. Donc, quand je veux mettre ma platine là, ça me la met de travers. Elle est pas à plat. Alors que moi, je veux vraiment être en appui le plus possible sur la surface plate ici. Bah, pour une question de rigidité, hein. Alors, je pourrais dire, je mets une rondelle en dessous, ça me la rehausse, mais du coup, la surface d'appui est restreinte. On n'est plus que sur une surface d'appui de la taille de la rondelle. Alors que là, si on est sur une surface comme ça, c'est quand même mieux. Donc, je pense que je vais faire une petite entaille ici dans mes pattes pour qu'elles s'encastrent bien là le long. Et je devrais quand même avoir la place de venir souder mon plat bord à bord au final. Le plat qui redescend du support de radiateur. Et je mettrai un gousset en triangle ici là qui remonte un peu pour une question de rigidité et pour faire un truc un peu joli. Donc là, je vais prendre un marqueur, tracer là, et je vais y enlever 5 mm. Parce que nous, notre bosse, enfin le plat, il arrive là. Là, on est sur du plat. Et là, il y a la bosse. Donc on va faire comme ça. Et là, on va y enlever ça. Donc pareil, je vais couper les deux platines en même temps. Comme ça, j'aurai l'autre côté qui est symétrique aussi. Ici c'est la droite, ici c'est la gauche. Voilà, au moins, là on est en appui à plat. Donc là je vais pouvoir serrer ça. Et puis on viendra positionner la calandre. Calandre. Voilà, donc là j'aurais plus qu'à venir souder, vraiment là bord à bord. Et après je mettrai un renfort ici là, dans l'angle. Et là ce qu'il va falloir faire c'est recouper cela à la bonne longueur pour que la calandre elle descende. Parce que là voilà on a 3-4 cm de jour, mais il faut vraiment que je vois par rapport à la hauteur du capot. Ce qui est important aussi c'est la hauteur de mon capot par rapport à mon tablier là. Ici on a le tablier. Faut pas que le capot il soit montant ou descendant. Il faut qu'on positionne vraiment par rapport au capot, que ça fasse la ligne la plus belle possible et qu'on soit parallèle au tablier aussi. Pour les capots, si un jour je veux mettre les capots sur le côté, il faut pas que le capot il soit comme ça. Les capots, les deux côtés sont parallèles. Donc ma calandre doit être parallèle au tablier. Là je fais un montrage très conventionnel. On va essayer de positionner à peu près le capot. Je vais essayer de le faire venir pour le moment avec un peu des riselants ou j'en sais rien. Des bouts de scotch pour pouvoir mettre la calandre là. Et voir un peu ce que ça donne au niveau hauteur. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais je sais exactement du coup à quoi il faut que je m'aligne en fait. Donc, on va se baser à ça. La moulure en fait qui est là, qui suit toute la caisse, elle se prolonge sur le capot. Là, je l'ai vu tout de suite parce que en regardant de côté comme ça, je sais pas si ça va se voir à l'image, hein, mais en fait, là le capot il remonte. Donc, faut vraiment que j'essaye de trouver. Je vais peut-être même fixer quelque chose à la portière. Enfin, essayer vraiment de mettre quelque chose pour aligner à cette moulure-là. C'est ça qu'il faut
qui va déterminer la ligne de ma moulure qui va suivre ici sur le capot. Et une fois que j'aurai ça, j'aurai la hauteur exacte de ma calandre pour avoir une belle ligne sur toute la moulure, sur tout le long de la bagnole, quoi. Et ouais, faut pas casser les lignes. Bon, système D pour la hauteur de la calandre. Du coup, j'ai tiré une ficelle tout le long de la moulure. Et au moins, je vais pouvoir avoir ici la hauteur de ma calandre. Faut que je repère sur ma calandre à quel endroit arrive la moulure. Je vais mettre un petit bout de scotch avec un coup de marqueur. Et je vais aligner à ça. Bon, encore le système D, là, du coup, j'ai positionné le demi-capot. Donc là, je l'ai centré par rapport à ma calandre. Je l'ai mis en place et du coup, là, je vais pouvoir repérer le haut de ma moulure. Donc, qui arrive ici. Donc, quand je vais positionner la calandre là-bas, il faut que ma ficelle arrive là. Et comme ça, j'aurai un alignement parfait de la moulure. Voilà. Et je renlève le demi-capot et je vais pouvoir remettre la calandre en place et regarder la hauteur, voir s'il faut la recouper ou pas. Bon là, Johan m'a filé un coup de main, on a positionné la calandre et tout. Moi, j'ai pas réussi à filmer en même temps parce que déjà tout seul, j'y arrivais pas. Il fallait 4 bras, donc il aurait fallu 2 bras de plus pour filmer. Mais en gros, là, on a positionné, j'ai recoupé du coup les pattes métalliques là qu'on a fait le châssis ce matin. Merde, je viens de mettre un coup de tête dans la corde, donc il faut pas bouger. Bref. Et en positionnant, on a fait tenir un peu le capot comme on pouvait. Et la calandre est encore 5 mm trop haute. Alors que là, quand on la positionne, voilà, qu'on vient bien sur les pattes et tout là. Donc là, je l'ai coupé moi pour être à ras de châssis par rapport à la découpe qu'elle a quand on la reçoit, la calandre. Mais tu vois, on est encore, enfin vous voyez, parce que vous n'étiez pas tout seul à regarder, j'espère, la vidéo. Hein, j'espère que j'aurai pas qu'une seule vue. On est encore à peu près 5 mm trop haut. Donc là, du coup, il faudrait que je vienne recouper la tôle, ici, de 5 mm, et recouper encore mes barres de 5 mm pour que la calandre redescende encore un petit peu. Parce que là, quand on positionne le capot, on voit que la ligne de la moulure, elle est pas parfaite. Donc, mais c'est un peu chiant, hein, parce que le capot, en fait, il est trop court, de 5 cm. Donc, parce que, du coup, moi, c'est un châssis de 32, donc qui est plus long qu'un châssis de A. Et c'est un capot de 30-31. Donc, il colle bien au tablier, ça, y a pas de souci. Au niveau de la calandre, de la courbe, c'est pas mal. Mais par contre, le châssis de A est plus court que le châssis de 32, donc automatiquement, mon capot est trop court. Il me faudrait un capot de 32, mais ça doit coûter les yeux de la tête. Et en plus, celui-là, avec Raph en Belgique, chez Bar Metal, on avait fait les louvers. Donc je le trouve bien cool parce qu'en plus, du coup, c'est des louvers fait maison, quoi. Je l'ai pas acheté avec les louvers faits. C'est du fait maison, c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'être fait maison. Donc je voudrais bien garder ce capot là. Donc l'idée, ça sera sûrement de le rallonger un petit peu. Je vais souder une bande de tôle ou sur la partie avant ou sur la partie arrière, je sais pas encore. Et puis voilà. Donc voilà, il faudra que je recoupe un petit peu le bas de la calandre là-bas pour pouvoir positionner ça et souder, enfin du moins pointer au moins pour le moment, le temps d'être sûr de positionner le capot. Je pointerai juste le châssis qu'on a fait tout à l'heure sur les pattes. Je vais y arriver, hein, je perds mes mots, je vais dire trop de choses en même temps. Pour se pointer là sur les pattes et on positionnera le capot par la suite. Donc est-ce que je coupe ça maintenant ou pas maintenant? Ce qui fait chier, c'est que j'ai pas de quoi souder là. Donc dans tous les cas, je vais être emmerdé pour venir pointer sur mes platines. Donc je ne sais pas. Est-ce que j'arrête là? Est-ce que je vous abandonne ici ou est-ce que je coupe encore un peu? Je vais voir. Bon, du coup, je vais recouper la tôle de la calandre de 32 de 5 mm. Je vais renlever une bande de 5 mm et après j'enlèverai aussi 5 mm. Je renlèverai 5 mm sur sur le châssis en acier qu'on a fabriqué derrière pour la redescendre encore un petit peu dans le châssis et que le capot s'aligne bien.
Après les finitions, une fois que je redémontrais la... C'est juste de ne pas avoir de partie qui coupe. Donc ce côté-là, c'est bon. Je vais recouper la barre là, tant que j'y suis. Eh bien, on est pas mal du tout. Ça me paraît bien, un peu plongeant, mais c'est aussi ce que je voulais, moi. Et vraiment, quand on aligne la moulure, là, vous voyez pas de l'autre côté, mais j'ai mon repère sur la calandre et ma ficelle. Et par rapport à ça, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, donc voilà, on va pas insister plus. Donc il me restera plus qu'à la pointer. Là, j'ai pas ce qu'il faut pour souder. Et mes platines en bas sont faites, le châssis est fait. Une fois que j'aurai pointé ça, je pourrai enlever l'habillage de la calandre et faire le montage du ventilo. Il faut que je le commande d'ailleurs, le ventilo. Si jamais il y en a qui ont des plans, je pense mettre un ventilo extra plat de 400 mm de diamètre. Et vraiment, c'est l'épaisseur. Là, moi, j'ai maximum 70 à peu près, entre 70 et 80 mm d'épaisseur au niveau du moteur pour pouvoir passer le ventilo. Donc je vais le mettre devant, le radiateur sera peint en noir avec un ventilo noir, donc logiquement on ne devrait pas le voir. Et comme ça, côté moteur, visuellement, il n'y aura rien. Ça fera un look plus épuré. Bon ben voilà, donc une calandre, je ne sais plus dans quel sens il faut que je tourne. Calandre de 32, donc avec radiateur alu. C'est les radiateurs champions hein, qu'on trouve sur eBay, c'est les premiers prix. Un bout de plate 40 de 40 mm de large qui m'a coûté 10 balles. Et un peu de temps et de réflexion pour faire le montage, mais avec du matos pas trop cher, on peut réussir à faire des trucs propres. Faut juste prendre le temps, ça sert à rien d'acheter des trucs tout faits. Surtout que ce genre de pièces, je suis même pas sûr que ça existe tout fait. Et puis faut prendre le temps d'ajuster. Mais voilà, et ben pour cet épisode c'est terminé parce que là j'ai pas ce qu'il faut pour souder les supports. J'espère que pour les prochains épisodes on aura récupéré du gaz à Garageland là pour peut-être demain. Demain Johan va voir un gars là peut-être pour remplir la bouteille normalement. Donc en espérant qu'on ait du gaz d'ici là, au moins je vais pouvoir pointer ma calandre, peut-être justement essayer de positionner le capot un peu mieux. Une fois que la calandre sera pointée, je pourrais positionner potentiellement le capot. Je sais même pas si je le mettrai le capot, mais on verra. Donc voilà, en attendant, je vous dis bon courage à tous pour si vous avez des projets. Merci de regarder les vidéos, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à mettre un like, à partager. Enfin voilà, je fais pas ça pour... Il n'y a aucune vidéo qui est monétisée, ça me rapporte que dalle. C'est vraiment pour le plaisir de partager un peu avec vous le minimum de connaissances que j'ai. Je suis toujours preneur, s'il y en a qui voient des conneries dans mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Alors plus sur les réseaux sociaux, parce que dans les commentaires sur YouTube,
Je vois pas forcément tous les commentaires. Je vous avoue que je regarde même pas le nombre de vues que font mes vidéos et tout. C'est vraiment pas ma priorité. Donc voilà. Eh ben, en tout cas, merci à tous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.